L'équipe Select City, j'espère que vous allez super bien les mecs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue à la base en fait. C'est avec ce qui s'est passé hier qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc c'est pas les plus belles choses qu'on peut voir dans le football, même les pires, tu vois ce que je veux dire. Donc les 10 incidents les plus bouleversants dans l'histoire du football, comme par exemple hier le bus du Borussia Dortmund qui a été endommagé à cause d'une explosion. Et d'ailleurs il y a un joueur qui a été blessé, donc Marc Bartra. J'espère forcément qu'il va se rétablir au plus vite. Donc à l'heure actuelle on ne sait pas encore si c'est un attentat terroriste etc. Donc je ne saurais pas vous dire plus. Mais en tout cas voilà, je vais quand même faire cette vidéo les amis. Donc je compte sur vous, si vous kiffez ce genre de vidéo, à me péter cette barre de like. Voilà, ces derniers temps le nombre de likes est pas aussi élevé qu'auparavant. Donc les gars, on va se fixer un petit objectif de 8000 likes sur cette vidéo. Ça me ferait vraiment super plaisir que tout le monde lâche le petit pouce bleu. Et donc écoutez, on est directement parti pour ce thème de vidéo. Je l'ai évoqué dans l'introduction de cette vidéo, on va commencer directement avec le Borussia Dortmund, les mecs qui hier ont été victimes d'un incident. Alors que les joueurs se rendaient au stade Signal Iduna Park pour effectuer les quarts de finale de la Ligue des Champions, les opposants à l'AS Monaco. Le bus de l'équipe a été secoué par une série d'explosions qui l'a endommagé et a d'ailleurs blessé un joueur, Marc Bartra, le défenseur central de cette équipe. Et apparemment, selon différents médias, c'est plus grave que prévu pour ce joueur qui doit se faire opérer car il a des bouts de verre dans son bras. Donc ça m'étonnerait fortement qu'il joue ce match qui a été reporté d'ailleurs à aujourd'hui, plus précisément à 18h30. Un sale moment quand même, encore une fois, pour une soirée de football. Mais dans cette soirée on retiendra quand même les supporters de l'AS Monaco, puisque oui, pendant cet incident le stade était quand même quasiment plein puisque le match allait s'effectuer. Et justement les supporters de l'AS Monaco, ils ont chanté pour rendre hommage justement aux joueurs du Borussia Dortmund. Ensuite, c'est certainement la pire soirée de football, et pas que de football les amis, pour nous tout simplement. C'était le 13 novembre 2015 lors des attentats aux abords du Stade de France où 3 kamikazes se sont fait exploser. Même à la télé d'ailleurs, durant ce match on avait vraiment entendu des explosions dès la 16e minute du match. Et à ce moment-là, personne ne se doutait en fait que c'était un attentat en dehors du stade qui a fait vraiment beaucoup de victimes. D'ailleurs, le président de la République était présent au Stade de France et avait été tenu au courant, donc il avait dû quitter le stade directement. Et c'est seulement à la fin du match en fait que tous les spectateurs ont été tenus au courant, donc ils ont dû aller au milieu du terrain pour être en sécurité, puisque les policiers etc. bloquaient les entrées du Stade de France pour un maximum de sécurité. Donc franchement, une des pires soirées quand on sait que ces attentats ont fait beaucoup de victimes en France. Donc oui, ça n'a rien à voir avec le football etc. Mais c'était quand même lors du match France-Allemagne et je me devais forcément de le mettre dans cette vidéo. On poursuit cette fois-ci avec un incident qui s'est produit il y a pas si longtemps que ça en Ligue 1. C'était lors du match FC Metz contre l'Olympique Lyonnais. Le gardien Anthony Lopez en fait a reçu des pétards dans son eau et donc il a été blessé. Par la même occasion, le FC Metz a été sanctionné par la LFP, d'une part en se faisant retirer 2 points au classement, mais également d'une autre part puisque le match a dû être rejoué en fait. Et donc forcément c'est assez logique, t'as pas à lancer des pétards sur les joueurs qui disputent le match sur le terrain. Assez dingue lors d'un match de foot quand même de voir que des supporters sont capables de lancer des pétards carrément, et même des fumigènes. Vous allez voir qu'après il y a carrément des supporters qui balancent des fumigènes sur les joueurs. Le genre de comportement incompréhensible, surtout quand on sait que c'est seulement un match de football. Bon, ensuite les mecs, un incident assez connu puisque c'était lors de la Champions League en 2005, les quarts de finale opposant l'Inter Milan à l'AC Milan justement, et le gardien de l'AC Milan, Dida, le brésilien assez connu, un gardien légendaire du Brésil et de l'AC Milan, qui a été victime d'un jet de fumigène qu'il a reçu sur son épaule et forcément il a été blessé. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il a touché dans l'épaule et non dans la tête, puisque ça aurait pu être bien plus grave hein. Vous imaginez que s'il reçoit dans la tête, et bien c'est carrément sa vie après qui est en jeu. Donc suite à cet incident, l'UEFA avait quand même pris la décision de condamner l'Inter Milan à disputer ses 6 prochains matchs européens à huis clos, dont 2 avec sursis. Donc quand même une belle sanction assez logique et méritée pour l'Inter Milan, même si forcément c'est à cause des supporters et non à cause des dirigeants ou même des personnes au sein du club. On enchaîne les amis, cette fois-ci avec un championnat dont on n'entend pas du tout parler puisque c'est en Chypre, à Northosis contre Omonia Nicosia. Donc 2 équipes qui me sont inconnues, mais en voyant des vidéos je vois que durant ces matchs il y a pas mal d'incidents, notamment avec les supporters qui balancent des fumigènes sur le terrain. Et là c'était le cas lors de ce match où en fait les joueurs et même les médecins du club se sont pris des jets de fumigène à quelques mètres d'eux, donc forcément ils ont été blessés. Et en regardant ce genre de vidéo les amis, on voit directement que c'est vraiment chaud entre ces 2 équipes. Voilà, t'as les supporters qui descendent carrément des tribunes pour aller sur le terrain avec des fumigènes, et tu vois que les stadiers et même les policiers ils sont vraiment en difficulté pour les repousser. Encore une fois, on pourrait se demander comment est-ce qu'on peut en arriver là dans le football. Voilà, c'est qu'un match de foot et t'as des gens qui veulent qu'une chose, c'est foutre le bordel, on va dire. On passe cette fois-ci lors d'un match international opposant la Croatie à la République tchèque. C'était d'ailleurs lors de l'Euro 2016 et forcément vous savez que c'est pas la meilleure entente entre ces 2 nations, et ça s'est reflété puisque lors de ce match, à l'image des clips que j'ai pu vous montrer juste avant, et bien il y a eu des fumigènes qui ont été lancés sur le terrain, mais le match a dû être stoppé assez logiquement puisque les Croates, non seulement ils ont balancé des fumigènes, mais ils ont également lancé des pétards. Et d'ailleurs il y a carrément un mec qui s'occupe de balancer les pétards fumigènes en dehors du stade, qui s'est pris un pétard justement qui a explosé dans sa main. Comportement encore une fois inadmissible. Et d'ailleurs regardez les amis le nombre de policiers qu'il y avait en bas des tribunes, c'est assez ouf et assez logique on va dire, puisqu'imaginez si les supporters arrivent à atteindre la pelouse, franchement ça serait un petit peu le bordel, surtout qu'ils étaient en train de se battre dans les tribunes. Un sale moment encore une fois au cours d'un match. On retrouve un autre match international les potes, cette fois-ci la Roumanie qui est opposée à la Pologne. Et vous savez forcément, ou peut-être pas d'ailleurs, qu'en Roumanie
C'est assez chaud souvent dans les tribunes et là c'était le cas puisque Lewandowski a reçu un fumigène à quelques mètres de lui et donc forcément il a été blessé et le match a été stoppé encore une fois quelques minutes. C'est souvent le même genre d'incident qui se produit au cours de ces matchs, mais malheureusement on ne peut rien faire, hein. Voilà, les policiers ne peuvent pas être partout, même les stadiers en fait. Alors après on peut se demander comment est-ce qu'ils peuvent avoir des fumigènes dans le stade. Et bien peut-être que c'était autorisé à ce moment là, je ne sais pas du tout. Dans tous les cas en France on n'en voit pas très souvent. Bon, malgré cet incident, Lewandowski s'est quand même relevé et s'est vengé on peut dire, puisqu'il a mis 2 buts par la suite. C'était un match pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018, donc finalement il a quand même été présent et c'est cool pour la Pologne. Ça s'est également passé lors de l'Euro 2016, un match opposant le Monténégro à la Russie les amis. Le gardien Igor Akinfev a également été touché par un fumigène lors de ce match. Un match qui a d'ailleurs immédiatement été suspendu par l'arbitre mais qui a repris 30 minutes après, mais le gardien Akinfev lui a été hospitalisé puisqu'il a été évacué sur une civière quand même et a été remplacé sur le terrain, donc assez logique j'ai envie de dire. Encore une fois on peut dire qu'il s'en est passé des choses lors de cet Euro 2016, que ça soit au niveau des supporters comme sur le terrain. Pour l'avant-dernier incident de cette vidéo les gars, on est en Russie lors d'un match opposant le Dynamo Moscou au Zénith et le gardien Anton Chunin du Dynamo Moscou a été également victime d'un jet de pétard, cette fois-ci dans sa figure, donc forcément vous imaginez qu'elle a été évacuée directement. Et encore une fois tu te demandes comment ça peut arriver lors d'un match. Après c'est vrai qu'en Russie c'est assez chaud, il y a pas mal de hooligans etc qui sont plus là pour foutre le bordel que supporter leur équipe. Donc un match encore une fois qui a été arrêté après une quarantaine de minutes et qui a repris par la suite, donc je ne sais pas du tout si l'équipe en question a été sanctionnée par la Ligue de football russe. Dans tous les cas c'est vraiment un incident assez grave qu'on ne devrait pas voir forcément dans le football. Et donc on va désormais conclure cette vidéo les mecs avec le dernier incident lors d'un match opposant l'Arabie Saoudite à l'Iran. Et là les mecs, depuis tout à l'heure on parle de pétard, de fumigène ou encore de bombes en dehors d'un stade, mais là c'est carrément une grenade qui a été lancée sur le terrain et même un joueur en fait l'a balancé en dehors du terrain. Il savait pas que c'était une grenade, ça a explosé par la suite, regardez sur cette image. Enfin j'en rigole mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Voilà, vous imaginez si la grenade aurait pété dans la main du joueur, il aurait eu des conséquences assez graves, hein, on va pas se mentir. Donc une explosion forcément qui a provoqué un mouvement de panique, notamment chez les 3 arbitres qui ont directement piqué un sprint vers le vestiaire pour ensuite reprendre le match quelques minutes plus tard pour se terminer sur le score de 0-0. Donc un incident qui est passé à 2 doigts du pire que l'on aurait pu voir. Donc voilà l'équipe, cette vidéo est déjà terminée. Voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est une des plus sales vidéos qu'on peut voir dans le football. Mais bon voilà, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me péter cette barre de like. Et donc écoutez, d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao ciao.